Merci, Monsieur le Président. Ma question a pour objet les conséquences de la suppression de la contribution des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au fonds CAS-FACÉ, intégré dans la loi de finances 2025. Remplacée par une fraction de l'accise sur l'électricité, cette mesure remet en question un mécanisme de financement historique pour les syndicats d'énergie, menaçant leur capacité à financer les investissements dans les zones rurales. Plutôt que de simplifier le système, cette réorganisation pourrait entraîner une réduction importante des investissements consacrés au défi de la transition énergétique et à la prévention des aléas climatiques, particulièrement dans les communes rurales, déjà confrontées à une diminution de leur financement. Les répercussions ne se limiteraient pas à une dégradation du service public, mais représenteraient également une véritable menace pour l'économie rurale, qui repose sur des infrastructures énergétiques fiables et résilientes. Enfin, cette réforme risque d'impacter les marchés publics des entreprises locales chargées de la modernisation et du renforcement des réseaux électriques et d'avoir ainsi un impact direct sur l'économie locale et l'emploi. Derrière un objectif affiché de simplification, c'est en réalité l'existence même du CAS-FACÉ qui est alors menacée, car la réforme déconnecte le financement des réseaux des besoins réels et accentue les disparités entre zones rurales et urbaines. Aussi, je vous demande comment le gouvernement envisage de mettre en place un cadre garantissant aux syndicats d'énergie la pérennité de la maîtrise d'ouvrage locale des travaux d'électrification rurale, le maintien et l'actualisation des volumes financiers consacrés à l'électrification pour doter les territoires ruraux des capacités d'agir et la prise en compte des spécificités locales dans la répartition des financements. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente Carrère, vous m'interrogez sur l'évolution des modalités de financement du CAS-FACÉ tel qu'intégré à la loi de finances pour 2025. Vous le savez, la loi de finances pour 2025 supprime ainsi au 1er août la contribution des gestionnaires des réseaux de distribution et la remplace par une fraction de l'accise sur l'électricité. Cela va nous permettre de nous mettre en conformité avec le droit européen et assurera une plus grande transparence dans les schémas de financement du CAS dit FACÉ. La loi de finances a également prévu l'indexation sur l'inflation de son montant pour les années qui viennent. Nous avons ainsi déposé, vous vous en souvenez, lors de l'examen au Sénat en tant que gouvernement, un amendement pour garantir le montant pour l'année 2025, 377 millions d'euros, et d'autre part un amendement pour indexer ce montant sur l'inflation afin de permettre un financement dynamique du CAS-FACÉ dans le temps. La loi de finances a donc non seulement maintenu le CAS-FACÉ, mais il l'a renforcé juridiquement en assurant sa mise en conformité avec le droit européen et financièrement grâce à l'indexation que je viens de mentionner. En ce qui concerne les modalités d'attribution des aides, elles demeurent inchangées avec ce projet de loi de finances. La répartition des dotations entre départements n'est pas modifiée et les dossiers de demande de subvention continueront d'être instruits comme précédemment parce que nous savons que l'électricité joue un rôle déterminant dans le quotidien des Français et de nos entreprises. Le FACÉ continuera à être donc une politique structurante dans les territoires ruraux afin de garantir une électricité de qualité. C'est un gage de cohésion entre les territoires urbains et ruraux. C'est une partie intégrante du service public de l'électricité qui vise à garantir un approvisionnement partout, sur tout notre territoire, y compris en bout de ligne, dans les petits territoires, les territoires isolés ou dans les tout petits villages ou lieux-dits que notre pays a électrifié pendant des décennies et dont nous devons maintenir la qualité du réseau. Donc merci pour votre attention, mais je crois que nous avons là ici une solution durable. Merci Madame.